Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des variations des fonctions et sa relation avec le signe de sa dérivée. Donc pour la rentrée en terminale. Beaucoup d'élèves, ils n'ont pas, bon, vous avez déjà vu ça en première, mais certains, ils ont quand même un peu de mal avec ça. D'abord, deux choses à distinguer. Variation et signe. Lorsqu'on parle des variations d'une fonction, ça signifie sur quel intervalle elle est croissante et sur quel intervalle elle est décroissante. D'accord, c'est ça les variations, croissante ou bien décroissante. Le signe, c'est autre chose. Le signe, c'est savoir sur quel intervalle, quand je parle d'intervalle, c'est-à-dire les valeurs prises par x, sur quel intervalle cette fonction est positive et sur quel intervalle elle est négative. D'accord. Maintenant, la chose fondamentale qu'il faut savoir par rapport aux variations des fonctions, eh bien, une fonction est croissante lorsque sa dérivée est positive. Et une fonction est décroissante, c'est lorsque sa dérivée est négative. Là, on va voir ça, mais graphiquement. Ce genre d'exemple qu'on va voir dans cette vidéo, croyez-moi, souvent ça tombe au bac. On vous donne un graphique, parfois le graphique de la fonction f, parfois le graphique de sa dérivée, puis on vous pose différentes questions. Donc, on va voir ça ensemble. Donc là, vous voyez sur l'écran, j'ai la courbe de la fonction f. D'accord, ce n'est pas de sa dérivée. Qu'est-ce qu'on remarque? On constate qu'elle est croissante. Elle est croissante ici, vous êtes d'accord, sur toute cette partie-là. Jusque-là, elle est croissante. Donc, puisqu'elle est croissante, sa dérivée, elle est comment? Elle est positive. Donc, si on vous donne un graphique comme ça, puis on vous dit donnez le signe de f', de sa dérivée, ou bien résoudre f' supérieur à 0, ou bien résoudre f' inférieur à 0. Eh bien, là, vous voyez, de là, on va dire de moins l'infini. Bon. Parfois, il vous limite l'intervalle, genre de moins 7 jusqu'à une certaine valeur. Là, on va dire de moins l'infini. Du coup, de moins l'infini jusque-là. Approximativement, on va dire approximativement. Le sommet, il est là. D'accord, par exemple, moins 1,5. Ok, du coup, sur l'intervalle, moins l'infini, sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1,5, la dérivée, elle est positive parce que la fonction, elle est croissante. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate après? Que cette fonction, elle est comment à partir de là? À partir de là, jusqu'ici. Jusqu'ici. Elle est comment? Elle est décroissante. Elle est décroissante, ça signifie que sa dérivée, elle est négative. Donc la dérivée ici de, on va dire, de moins 1,5 jusqu'à ici, on va dire de 1, 2, 3, 4,2 jusqu'à ici. 4,2 par exemple. Ici d'abord, donc là, je vais faire f' de x. f' de x, elle est comment sur cette partie? Elle est supérieure ou égale à 0, si on inclut le sommet, parce que, vous savez, une fonction atteint son maximum ou bien son minimum lorsque la dérivée s'annule. D'accord? Et sur cette partie-là, f' de x, elle est comment? Elle est inférieure ou égale à 0, parce que la fonction, elle est décroissante. Et à partir de là de 2,4, on va dire jusqu'à plus l'infini, la fonction, elle fait comment? Elle redevient croissante. D'accord? Elle redevient croissante. Et donc, sa dérivée, elle est comment? Supérieure à 0. f' de x supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc, si on veut faire ça dans un tableau de variation, on a x, on va dire de moins l'infini, les valeurs approximatives qu'on a trouvées, qu'on a relevées, moins 1,5, l'autre valeur 4,2, plus l'infini, ici signe de f',
Et ici, variation de f. D'accord? Donc là, le signe, on a dit plus 0, moins 0, plus. Et donc, les variations, voilà. La fonction, elle est croissante, puis décroissante, puis croissante. D'accord? Maintenant, on va voir un autre exemple. Je vais tracer un autre repère. Ok, voilà. L'origine ici, x, et cette fois, f' de x. Je vais tracer la courbe de la fonction dérivée. D'accord. Bon, je vais le tracer en main levée, comme ça, vite fait. Allez, on va dire comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Ok. Voilà, si je corrige un petit peu, c'est pas grave. D'accord. Si on vous dit que cette courbe-là, c'est la courbe de C2, c'est-à-dire la courbe de f', f' de x. D'accord? Ça, c'est la courbe représentative de la fonction dérivée f' de la fonction f. D'accord? Et on vous pose des questions par rapport aux variations de la fonction f. Eh bien là, il faut penser au signe de ce graphique-là. D'accord? Donc, il faut chercher la partie de la courbe qui est négative et la partie de la courbe qui est positive. Et ça, tout simplement, une fonction est négative si sa partie de la courbe, sa représentation graphique, elle est en dessous de l'axe des abscisses. Et elle est positive pour la partie de son graphique qui est au-dessus de l'axe des abscisses. D'accord? Donc, on va délimiter tout ça. Pareil, on va dire que c'est à partir de moins l'infini. Où est-ce qu'elle est négative? Dans cette partie-là, elle est en dessous de l'axe des abscisses. D'accord? Donc, ici, de moins l'infini jusqu'à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ici, moins 4. D'accord? Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 4. F', elle est comment? F', elle est comment? F' de x, elle est inférieure ou égale à 0. D'accord? Et donc, la fonction f, elle sera comment? Elle sera décroissante. Donc, ici, f, la fonction f, je l'écris tout en bas. Oui, voilà. F de x, elle sera décroissante. D'accord? Décroissante. Maintenant, toujours, ça c'est la courbe de f'. Elle est positive sur cette partie parce que la courbe, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc f', elle est positive. Elle est positive de là, de moins 4, jusqu'à, on va dire, ici, 3,2 par exemple. 3,2. Là, ici, f', elle est comment? F' de x, elle est supérieure ou égale à 0. Et donc, la fonction f, sur cet intervalle, f de x, elle est croissante. Elle est croissante. D'accord? Encore une fois, j'ai un autre intervalle qui est celui-là. Encore une fois, f', elle est comment? Elle est encore une fois négative. Négative sur l'intervalle, donc approximativement 3,2 jusqu'à, là on va dire 3, 4, 5, 6, 6,8 on va dire. 6,8. La courbe f', elle est en dessous de l'axe des abscisses, donc f' est négatif. Donc ici, f' de x inférieur ou égal à 0. Donc f de x, elle est décroissante. D'accord? Et après, à partir de 6,8, le f', elle est au-dessus de l'axe des abscisses, donc positif. Et donc la fonction redevient croissante. Donc, retenez bien cette chose essentielle.
Une fonction f est croissante lorsque sa dérivée est positive. Elle s'annule, elle atteint son maximum ou bien son minimum lorsque f' est égal à 0 et f est décroissante lorsque sa dérivée est négative. Comme d'habitude, je vais vous laisser d'autres exemples. Mettez vos questions, vos réponses et on se retrouve dans une nouvelle vidéo de révision. Je vous remercie.